Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 4 vérités que tu dois connaître à propos de la nature féminine. 4 vérités que j'aurais aimé connaître étant plus jeune à propos de la nature féminine. 4 vérités que j'ai apprises à mes dépens en expérimentant sur le terrain à propos de la nature féminine. Premièrement, une chose que tu dois savoir, c'est que les femmes peuvent perdre leur intérêt rapidement. D'une part, elles sont émotionnelles, c'est-à-dire que leurs émotions peuvent changer à tout moment. D'autre part, elles ont certaines options avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Je ne vous apprends rien. Donc du coup, tu peux les perdre à n'importe quel moment. Il t'est jamais arrivé de tomber sur une femme, tu as l'impression que tout se passe bien, que ça déroule, que ça va mener là où tu veux que ça aille, et soudain plus de nouvelles. Pourquoi ? Parce que les femmes peuvent perdre leur intérêt rapidement, surtout dans les débuts. Donc à toi de ne pas commettre certaines erreurs, car à la moindre erreur, elles peuvent passer à autre chose à tout moment. Par exemple, lorsque tu fais un premier rendez-vous avec une femme, si tu fais des choses qui peuvent te disqualifier, elles peuvent vite passer à autre chose et ne plus avoir envie de te revoir. Certaines erreurs que j'ai été amené à faire, vouloir chercher à impressionner, etc., vouloir la faire rire, absolument, peu importe. Bien évidemment, quand tu es en rendez-vous avec une femme, tu peux la faire rire, tu peux être marrant, naturellement, mais sans chercher à en faire trop. C'est normal que quand tu es en interaction avec une femme, que l'interaction soit légère, que ça se passe bien, qu'il y ait du fun, qu'il y ait du flirt, etc. Par contre, il y a une différence entre être un homme sexué, qui a de l'humour, qui peut la faire rire, et être un homme qui cherche à faire le guignol et qui cherche à faire le clown. Tu vois, il y a une différence. Donc, quand vous êtes en rendez-vous, vous n'êtes pas obligé d'être rigide parce que je vous dis ne pas chercher à les impressionner ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé d'être rigide, dur, alpha, comme un robot ou quoi que ce soit. Non, sois léger, détendu, relax. Si tu as un truc qui te passe par la tête, qui la fait rire, tant mieux. Voilà, tu vois, sois normal, mais ne cherche pas à lui sortir des blagues, à faire le clown ou le pitre, ou chercher à les impressionner. Si t'es drôle naturellement, mais t'es pas un clown. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme moi, des fois, il m'arrive d'être en rendez-vous avec des femmes, de les faire rire, mais sans le faire exprès, en fait, sans chercher à les faire rire ou quoi que ce soit. Tu vois, j'arrive à les faire rire malgré moi, tu vois, par ma personne, la façon dont je parle, la façon dont je dis les choses, tu vois. Je vais donner un exemple. La dernière fois, il y avait une femme qui était à la maison, et un truc tout con, en fait. J'étais en train de galérer à faire mon riz, et je lui ai dit, je sais pas, je lui ai parlé de la cuisson du riz. Je lui ai dit, ouais, le riz, il faut couvrir faut mettre une assiette sur la casserole. C'est un truc tout con, quoi. Mais je sais pas, apparemment, ça l'a fait marrer. Je sais pas. Commence à me dire, ah, t'es marrant, t'es trop marrant. Ok. Et j'ai pas cherché à la faire rire ou quoi que ce soit, tu vois, naturellement, malgré moi. Pareil, des fois, je suis en rendez-vous avec des femmes, je les regarde, je leur parle normalement, comme je suis en train de comme je te parle, je les fixe, je parle, je suis moi-même et je sais pas, elles rigolent. Je dois avoir une tête je dois avoir une tête marrante, peut-être, je ne sais pas. Bon, ce qui me rassure, c'est que ça n'empêche pas qu'elles finissent là où je veux qu'elles finissent. Mais, parce que si ça arrivait souvent que les femmes me disent, oui, t'es trop marrant, et que j'arrive pas à coucher avec elle, là je me dirais il y a un problème. Bon, j'arrive à arriver à mes fins, je les fais rire sans... voilà, interaction légère, tranquille, fun, t'es pas un robot, t'es pas figé. C'est vrai que je te dis souvent, tu les regardes dans les yeux quand tu leur parles, mais ce sont des règles de base, mais je pense pas que vous tombiez dans l'extrême. Par exemple, tu rendez avec une femme, tu parles constamment sans la... Non, tu vois, tu parles dans les yeux, tu balayes de temps en temps du regard, et voilà. Donc, si tu veux aller plus loin, tu as ma formation en description, coucher avec une femme le premier soir, savoir comment se comporter avec une femme lors d'un rendez-vous pour pouvoir réussir un premier rendez-vous, optimiser tes chances de coucher avec les femmes rapidement. Abonne-toi également à la newsletter. Je suis obligé de le rappeler, ça, parce que les mecs bégayent, les mecs ont peur. Gratuit, la newsletter, c'est gratuit. Abonne-toi à la newsletter en description. Arrête de parler chinois, rentre ton mail. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Ça nous permet de rester en connexion également.
Ok? Donc portez vos coronesses un petit peu, arrêtez de bégayer, rentre ton mail, abonne-toi à la newsletter pour entrer dans l'élite. Deuxième chose, à savoir, en vérité, sur la nature féminine, les femmes ne t'aimeront jamais de manière inconditionnelle. Ta mère, je l'ai dit dans une vidéo la dernière fois, ta mère, parce que c'est important en fait d'en prendre conscience, ta mère t'aimera de manière inconditionnelle. Tu tombes malade, tu deviens gros, encore que, tu vois, ça peut arriver que ta mère te renie aussi. Enfin, c'est très rare, hein, mais ça peut arriver. Tu perds ton travail ou quoi que ce soit, ta mère t'aimera de manière inconditionnelle. Quoi qu'il arrive, tu seras son fils. Par contre, une femme, tu perds ton taf, tu fais plus d'oseille, tu te laisses aller, tu prends du poids ou quoi que ce soit, je suis pas sûr qu'elle t'aimera de manière inconditionnelle dans ce cas-là. Je ne suis pas sûr qu'elle n'ira pas chercher, voir ailleurs, voir si elle pourrait trouver un remplaçant pour toi. Donc si vous voulez continuer à jouer, continuez à jouer. Vous voulez pas travailler sur vous. Quand je fais des vidéos de nature féminine, là, il y a du monde. Par contre, quand je fais des vidéos de développement personnel, après, je vais pas forcer. J'ai remarqué quand je fais des vidéos développement personnel, comment améliorer son style, comment prendre confiance en soi, comment améliorer son charisme, vous vous en battez les reins. Pas de problème. Je vais pas forcer. Si c'est pas des vidéos que vous voulez voir, moi, je vais pas insister. Vous voulez de la nature féminine, on va vous donner de la nature féminine. Troisième vérité importante, celle-là, que tu dois connaître à propos de la nature féminine. Coucher avec une femme ne veut pas dire que tu es sa première option, ne veut pas dire que elle est réellement intéressée par toi. Tu peux arriver à coucher avec une femme sur le moment, tu étais une de ses options. Tu t'es bien comporté, tu as réussi à coucher avec elle rapidement, réussir tes rendez-vous, tu as appliqué ma méthode, réussir un premier rendez-vous, coucher avec une femme le premier soir. Les femmes sont émotionnelles, rappelle-toi, je l'ai dit en premier point. Donc sur le moment, ça peut arriver qu'elle s'est sentie bien, elle s'est sentie, tu lui as fait passer un bon moment avec elle. Donc c'est le but de réussir les rendez-vous avec les femmes. Sur le moment, ça s'est bien passé, ses émotions ont été stimulée, elle t'a bien senti, elle a passé un bon moment, elle a couché avec toi. Ça ne veut pas dire que tu vas être en couple, que ça y est, ça va être acté. C'est plus comme dans les années 80. C'est pas que, on n'est pas là pour être nostalgique, mais c'est une chose que j'ai constatée. Avant, à l'époque, quand j'étais plus jeune, hein, au collège, lycée, donc ça fait 20 ans à peu près, quand tu couchais quand tu embrassais une femme, ça y est, c'était bon, vous étiez en couple. Parce qu'il n'y avait pas les délais réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. Quand je me rappelle, moi, quand j'étais au collège, ça marchait comme ça en fait. Il y avait une femme qui te plaisait, tu allais la voir, tu lui dis, je me rappelle, on allait les voir, on leur disait, est-ce que tu veux sortir avec moi, direct, comme ça. Oui ou non. Et si c'était oui, ça y est, vous étiez en couple. Il n'y avait pas d'étape intermédiaire ou quoi que ce soit à faire des rendez-vous. C'était binaire en fait, c'était blanc ou noir. Est-ce que tu veux, oui ou non? Oui, ok, ça y est, on est en couple, on marche main dans la main, on est ensemble. On se roulait des galoches, comme on disait à l'époque, et ça y est, c'était bon. Et pareil, quand tu couchais avec une femme, ça y est, vous étiez en couple. Maintenant, aujourd'hui, combien de fois il m'arrive de coucher avec des femmes que j'ai pas revues après? Combien de fois ça m'est arrivé? Aujourd'hui, tu fais un rendez-vous avec une femme, tu arrives à coucher avec elle, ça ne veut pas dire que tu vas la revoir. Donc, ça me ramène à ce que je disais. Ça ne veut pas dire que tu es sa première option, ça ne veut pas dire que tu es sa seule option. Tu peux être une option parmi tant d'autres. Elle expérimente, elle explore. Du coup, toi, elle voit comment ça se passe. Après, quand tu arrives à coucher avec une femme, moi, je vous dis comment faire pour coucher avec les femmes. Optimiser vos chances de succès. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas te mettre que ça va être ta petite copine. Dure vérité, Archtrousse, comme on dit chez les Américains. Donc les circonstances peuvent faire que tu peux être amené à coucher avec une femme, ça ne veut pas dire que tu es le seul. Quatrième vérité, quatrième chose à savoir sur la nature féminine, elles ne sont jamais seules. Tu n'es jamais le seul à qui elles parlent. Elles parlent toujours avec des hommes. Elles ont plusieurs hommes dans leur contact. Quand tu arrives à coucher avec une femme, ça veut dire que c'est ton tour. Ça veut dire que tu as pris, tu es passé devant quelqu'un. Tu l'as prise dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Il y a des risques qu'une autre personne te la prenne dans les mains, c'est ton tour. Vous connaissez cette formulation red pill.
c'est juste ton tour, comme on aime bien dire dans le milieu. Donc, vice-versa, sois préparé à la perdre à ton tour. Quand tu l'as rencontrée, au premier rendez-vous, elle ne t'a pas attendu. Elle t'a pas attendu. Elle a connu d'autres mecs avant que tu arrives. Elle en connaît d'autres pendant que tu es là. 5e point, tu ne peux pas te fier à elles. Elles ne sont pas fiables en général. Les femmes modernes d'aujourd'hui, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. En général, tu ne peux pas te fier à elles par rapport au point que je t'ai dit avant. Tu n'es jamais le seul, etc. Au moins, quand tu te dis ça, tu es préparé psychologiquement. Donc, et surtout, dernier point, très important, ne pas se fier à ce qu'elles te disent, mais à leurs actions. Je veux un homme attentionné, mais regarde par qui elles sont attirées. J'aime pas les hommes musclés. Tu verras souvent des vidéos d'expérience sociale. Non, moi j'aime pas les mecs musclés. Moi ça m'inspire pas de la sécurité. Je préfère un mec normal, banal. Ça me donne une sensation de sécurité, de mec sérieux, bon vivant, ce que tu veux. En attendant, regarde les hommes qui couchent avec le plus de femmes. Par qui les femmes sont-elles réellement attirées? Observe, analyse. Par qui les femmes sont-elles réellement attirées? Qui sont les hommes qui cartouchent le plus de femmes? Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, ça me rappelle une anecdote, une femme que j'avais connue à l'époque, qui m'avait dit « Toi, Ludo, tu pourras toujours compter sur moi, je serai toujours là pour toi. » Quand elle m'a dit ça, j'ai pas relevé, j'ai dit ouais, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je sais, même avant que je sois dans le game, nature féminine, drague du... ça à l'époque, avant que je fasse de la séduction, du game, de la red pill, etc. J'avais quoi, 25 ans, un truc comme ça. Même avant que j'avais connu des femmes avant, et j'avais constaté que, effectivement, tu ne peux pas te fier à ce qu'elles te disent. Parfois, quand elles sont sous le coup de leurs émotions, ça se passe bien, je me verrai vivre ma vie avec toi, je ne te tromperai jamais, je ne te décevrai jamais, tu pourras toujours compter sur moi. Elle dit ça parce que, comme j'ai dit dans le premier point, elles sont émotionnelles. Ne te fie pas à ce qu'elles te disent, regarde plutôt leurs actions. Après, c'est pas quelque chose de méchant, mauvais ou quoi que ce soit. Mais toi, ne te fais pas berner et ne crois pas ce qu'elles te disent. Regarde plutôt leurs actions. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Va voir en description les formations qui t'intéressent. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup, une brebis? Prends une décision.